Traoré Jakaria alias Kirikou qui a donc inscrit le meilleur but de cette 10e journée. Ouverture du pied à la Lionel Messi. Il voit le gardien Ulrich Ndrin sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il le lobe tranquillement. Je pense qu'il est avec nous. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Ben oui, et il va nous rejoindre de la plus belle des manières. Voilà. Allez, on l'accueille. Allons-y. Kirikou, voilà, que nous avons. C'est son petit nom. Hein. C'est son petit nom. Hein. Il a été découvert à Diokoué en 2014 à l'occasion d'une tournée de l'Africa Sport. Et juste après, il va rejoindre donc cette équipe-là de l'Africa, et avec laquelle il va passer une année, Kirikou. Il va passer une année à l'Africa Sport. Et juste après, il rejoint donc l'AS Standard, enfin Boaké FC pour 3 saisons, Kirikou, pour 3 saisons. Et après l'aventure avec Boaké, c'est bien ça, il s'envole donc pour le Burkina Faso. Et là, Kirikou, une saison après, retrouve la Côte d'Ivoire et dépose ses bagages à l'AS Standard. Et quelque chose va se passer. Et Kirikou, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous rejoignez l'AS Standard? Bonjour, d'abord. Bienvenue. Ah, merci beaucoup. On arrive à l'AS Standard. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Bon, à l'AS Standard, c'est... Je revenais du Burkina, il fallait me relancer. Donc, l'AS Standard m'accueille, je dépose mes valises à l'AS Standard. Voilà, le championnat était tenu sur 3 mois. Voilà, on croise le Stella. Au match aller, je marque un but. Voilà, au match retour, je fais encore un doublé. C'est là que les dirigeants du Stella m'ont approché, voilà, pour me faire part de leurs propositions par rapport à la saison qui allait suivre. Bien sûr. Il est avec nous aujourd'hui dans cette émission. C'est un invité que nous recevons. C'est une étoile hein, lorsqu'on parle du championnat ivoirien aujourd'hui. Alors, on va laisser Ngamblé Konaté cuisiner notre Kirikou. Non, pas cuisiner Kirikou. Alors, Kirikou, on va revenir d'abord sur cette performance XXL hier donc avant-hier au stade Robert Champoux de Makori. Expliquez-nous ce but-là, surtout le deuxième but, ouverture du pied droit, vous lobez tranquillement, parfaitement, Ulrich Ndrin. Expliquez-nous un peu ce but-là. Bon, c'était l'action. L'action, c'est là, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, parce que j'ai fixé un peu le gardien. Voir qu'il a fermé le premier poteau. Si je jouais la balle au sol, il allait prendre. Donc, j'ai juste levé le ballon pour que le ballon ne soit pas à sa portée, pour que je puisse avoir le filet. Très bien. Alors, Thierry Anjoal, on a bien envie de demander à Kirikou aussi, hein, ça c'est très important. À l'état civil, c'est Traoré Jakaria. Pourquoi Kirikou? Bon, Kirikou, ça c'est lors de la tournée de l'Africa, quand ils sont arrivés à Diokoué. Voilà, c'est là que l'Africa me déniche. Bon, arrivé à Abidjan après quelques séances avec l'équipe réserve de l'Africa. Voilà, il fallait me présenter aux supporters et puis au bureau de l'Africa. C'est comme ça que à la présentation, c'est là c'est un papa pour moi, Koneche Kouma. Voilà, il me met le nom de Kirikou sur le dos. Bon, tout de suite j'ai tiqué. Bon, c'est qui ce personnage encore? Bon, on m'appelle Kirikou, c'est qui? Bon, c'est arrivé à la maison. Voilà. Kirikou, le micro va rapprocher un peu. Ouais, arrivé à la maison, j'ai refait le film, j'ai regardé le film de Kirikou, j'ai vu que bon, c'est un personnage très intelligent. Voilà, très rapide aussi. Très rapide aussi. Voilà, qui sauve le village aussi parfois. Voilà. Donc, j'ai accepté le nom. Voilà, et puis bon, c'est de là que tout est parti. Comme au football aussi, bon, c'est l'intelligence là, ça se voit sur le terrain. Voilà, c'est vrai que pas ma morphologie, mais je prends l'intelligence aussi pour faire la différence parfois. Alors Kirikou, déjà, il dit là, la morphologie de Kirikou, très intelligent également Kirikou. Alors Kirikou, dites-nous, est-ce que depuis Diokoué, on pensait que, vu votre taille hein, et votre forme, on pensait qu'un jour Kirikou sera donc footballeur professionnel? Non, non, les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas, mais ceux qui ne croyaient pas, voilà, juste les dire que bon, jusqu'à aujourd'hui je suis là, je continue à faire ce que j'aime le plus. Voilà, ma passion c'est le football. Je crois en moi-même d'abord. Voilà. Et les dit de me soutenir toujours, que je suis toujours là. Mais votre mère croyait en vous, c'est bien ça? Oui, bien sûr, c'est elle-même qui me donne la force encore de toujours continuer, père à son âme. Ma guerre n'est plus. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Parce qu'il y en a qui ne voulaient pas que je joue au football. Compte tenu de ma taille, tout ça et ça. Mais elle ne s'est pas entêtée. Elle m'a dit non, de faire ce que j'aime le plus. Et ce que j'aime le plus, c'est le football. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le football que je pratique. Et là, vous vous identifiez hein, souvent à Kone Bakary Baki.
Pourquoi? Parce que vous avez pratiquement la même taille? Bon, on peut le dire, mais c'est pas lui seul. Hein. Voilà, il y a Insigne, il y a Drins Mentes, il y a Valbuena. Voilà, je triche un peu. Voilà, j'essaie de m'adapter un peu et prendre quelques trucs, quelques astuces pour compléter. Puis bon, je m'en sors un peu avec ça. C'est vrai qu'on en fait une fixation, mais ce sont pratiquement les meilleurs joueurs du monde hein, qui sont très rapides avec cette morphologie et tout. On a Roberto Carlos, on a ces grands joueurs. En tout cas, félicitations. Ah, félicitations. Moi, ce que je voulais juste demander, qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on doit entrer sur le terrain? À quoi on pense? Quel est le petit rituel chaque fois qu'on doit rentrer sur le terrain? Bon, moi, personnellement, mon rituel, c'est avant les matchs, c'est beaucoup de prières. Oui. Voilà. Et puis bon, quand tu rentres sur un terrain, c'est la gagne, quoi. Bien sûr. Voilà, aller se battre pour avoir les 3 points. Voilà, se donner à fond, ne plus rien regretter après le match. Ouais. C'est le plus important. Le tout pour le tout. Ouais. Alors, Kirikou, est-ce que, on va dire, votre taille, votre morphologie est plutôt un avantage pour vous ou bien un inconvénient? Bon, moi, je m'en sers de ça pour faire ma force. Voilà, parce que ça a des avantages et puis ça a des inconvénients aussi. Mais moi, sincèrement, ça m'aide beaucoup. Parce que même si je n'ai pas la taille, voilà, j'ai l'intelligence et puis bon, j'ai la rapidité et puis je suis vif en plus. Donc ça m'aide à prendre un peu les défenseurs en défaut. Voilà, même si ce n'est pas facile dans les duels aériens. Mais parfois, je gagne les duels aériens. Voilà. Donc quand je gagne les duels aériens comme ça me donne encore plus de confiance. Puis bon. Alors Thierry, on a bien envie de le demander. Est-ce que Kirikou a une fois inscrit un but de la tête? Bien sûr. Ah avec l'équipe de Bouaké FC. Ça n'a pas été facile. Bon, la balle m'a surpris. C'était au deuxième poteau, donc j'ai juste mis ma tête et puis bon, j'ai marqué le but. Il est léger comme Messi, comme Boca. Et quand on les connaît, naturellement, on ne compte pas sur vous. Hein. Non, on ne compte pas sur moi. Même cette saison, même si quand vous regardez les matchs, quand il y a un corner comme ça, le coach se met à crier sur le banc. Parce que moi, tout de suite, je vais vers le but. Hein. Mais le coach se met à crier. Mais Kirikou, tu vas où? Mais... Bon, j'essaie à tirer par le but. Donc, coach, c'est pas parce que j'ai une petite taille que je vais pas au corner. Voilà, il peut arriver que je marque sur un corner. Messi l'a fait face à Manchester à la finale d'une Ligue des Champions. Mais pourquoi pas moi? Alors, Konaté, moi j'ai une question. Ton meilleur but? C'est vrai que tu as parlé d'un but à la tête, par la tête tout à l'heure, là, mais ton meilleur but, ce qui te reste à l'esprit, c'était lequel? On cherche. Il y en a plusieurs. Bon, c'est la montée avec Bouaké en Ligue 2, en Ligue 1. Oui. Voilà, le but a permis à l'équipe de monter en Ligue 1 et jusqu'à présent, Bouaké est toujours en Ligue 1. Très bien, Kirikou. Alors, on va parler d'Isla Club d'Adjamé, où vous évoluez maintenant. Est-ce que l'intégration a été, on va dire, plutôt facile? On sait que vous avez déjà 3 buts au compteur en 10 journées. Est-ce que vous vous sentez bien au Stella Club d'Adjamé? Bon, tout de suite, ça se voit. Hein. Voilà, parce que j'ai été très bien accueilli au Stella. Voilà, le début de saison n'a pas été facile. Mais je me suis donné du moyen pour vite revenir dans le championnat. Et Dieu fait qu'aujourd'hui, bon, la forme y est. Et puis bon, les statistiques en parlent. Alors, quelles sont vos ambitions avec le Stella Club d'Adjamé cette année? Bon, d'abord, c'est le maintien. Voilà, c'est le maintien. Et puis, après le maintien, s'il y a du bonus, on va essayer de titiller les grands du haut de tableau. Très bien. Alors, Thierry Joal, oui. Il faut aussi rappeler que Kirikou, par ses performances, a été présélectionné une fois avec la sélection U20, c'est bien ça. Oui. Et votre rêve, c'est de jouer pour la Côte d'Ivoire, on va dire surtout au sein de l'équipe nationale, c'est bien ça? Bon, ça c'est le rêve de tout un footballeur. Hein. Voilà, quand tu joues au pays, voilà, le rêve, c'est de porter un jour les couleurs de l'équipe nationale. Donc si ça se présente, pourquoi pas? Est-ce que l'extérieur aussi tente Kirikou oui, une aller, pourquoi pas, dans le championnat européen? Bien sûr, bien sûr. Ça fait partie des rêves aussi. Hein. Bien sûr. Voilà. Parce que si tu te limites seulement à jouer dans le championnat local ici, c'est vrai, c'est un championnat qui est vu.
Mais l'extérieur aussi, quand tu vas là-bas, tu progresses et puis bon, tu gagnes du fil pour, voilà, pour subvenir aux besoins de la famille, voilà, pour aider la famille. Donc, c'est important. Bien sûr. Quelle est l'équipe qui te séduit en Europe, par exemple? Bon, j'aime beaucoup Monaco. AS Monaco. OK. Pour quelle raison particulière? Bon, la manière de jouer, voilà, ils ont un système qui me plaît bien. Voilà, et puis je l'ai su, ça ne date pas de maintenant. Alors, Kirikou, sur ce but-là, avant-hier au stade Robert Champoux de Makori, lorsque vous inscrivez le deuxième but, donc vous réalisez le break pour le Stella Club d'Adjamé, tout de suite, vos coéquipiers viennent vers vous pour célébrer donc le but, on le voit en ce moment à l'image, et vous leur demandez quittez, quittez, vous courez, vous allez vers l'entraîneur adjoint, pourquoi? Ici, on le voit à l'image, vous dites quittez, je ne veux pas voir quelqu'un, laissez-moi tranquille et tout, c'est lui que je veux voir, c'est lui que je vais saluer, pourquoi? Bon, juste lui remercier d'abord. Voilà, c'est quelqu'un qui me fait confiance. Voilà, quand quelqu'un te fait confiance, en retour, il faut lui redonner la confiance. C'est ce que je fais. Donc quand j'ai marqué, je suis parti lui dire, bon coach, voilà, je l'ai fait aujourd'hui. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui je suis à ce niveau-là. Donc c'est juste lui remercier, c'est tout. Alors, Kirikou, on poursuit avec nos questions. Hein. On est avec lui jusqu'à la fin de cette émission. Quand on marque un magnifique but comme ça, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui nous traverse? Ça fait du bien. Ça fait du bien de marquer. Attaquer un attaquant, d'abord, ça fait du bien de marquer. Et puis bon, quand tu marques ce genre de but-là, ça te remet en confiance encore pour le prochain match. Voilà, tu te dis que tout est possible. Voilà, tu peux faire encore plus. Voilà, ça résume au fait le travail que tu as fait durant toute la semaine. Voilà, donc c'est la récompense du travail de la semaine qui est là. Comment Kirikou juge le niveau 1 du championnat ivoirien? Est-ce que c'est un très bon championnat? Oui, c'est un championnat, c'est un très bon championnat. C'est un championnat qui est élevé. La preuve en est que quand la saison commence comme ça, quand on arrive au mercato, voilà, quand tu vas sur le net, c'est les joueurs du championnat local qui voyagent, qui signent. Ça prouve que bon, il y a la qualité ici. C'est un très beau championnat. Y a-t-il des défenseurs particuliers qui vous ont marqué en Ligue 1? Oui, moi personnellement, il y a des défenseurs qui m'ont marqué. Le micro? Oui, il y a des défenseurs. Comprenez, il n'est pas expert en micro. Lui, c'est le ballon. Il y a des défenseurs qui m'ont marqué. Il y a Gouloudoué Ange Barézi. Voilà, il y a Banao Mamadou qui m'a marqué en tant que central. Bon, il y a aussi... comment il s'appelle là? Des défenseurs qui vous ont créé beaucoup de problèmes. C'est bien ça? Oui. Il y a aussi... Oh, j'oublie son nom. Oh, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Vous avez payé les Banao et tous les autres. Alors, Kirikou, on va dire, est-ce que votre objectif cette année, par exemple, c'est de terminer meilleur buteur? Pourquoi pas? Vous en avez déjà inscrit 3 en 10 journées. Bon, c'est important même. Je dirais c'est terminer meilleur buteur de ce championnat-là, c'est quelque chose de grand. Voilà, donc si Dieu permet que tu termines meilleur buteur de ce championnat, c'est une grâce. Voilà, mais dans les ambitions, c'est clair. C'est clair, c'est de marquer beaucoup de buts. Voilà, aider mon équipe à atteindre ses objectifs. Donc pour ça, il faut des buts. Très bien. Est-ce qu'il y a des... Tiran, vous avez une question? Non, allez-y. Alors, je dis au sein de l'équipe, est-ce qu'il y a des joueurs avec lesquels vous avez, on va dire plutôt, beaucoup plus d'affinité par rapport à d'autres? Lorsqu'on a lu le 11 des départs, par exemple, est-ce qu'il y a des joueurs que vous aimeriez voir évoluer à vos côtés, beaucoup plus que d'autres, parce que vous vous entendez parfaitement avec eux? Bon... Ou bien peu importe, lorsqu'on met Kirikou dans le 11 des départs, c'est parti, il peut s'en sortir. Voilà, parce que c'est un groupe. Nous travaillons tous dans le même objectif, on a tous la même vision. Donc, même si moi, je ne suis pas dans le 11 des départs, mon remplaçant, quand il rentre, il sait ce qu'il fait. Donc, quand moi aussi je rentre, je sais ce qu'il faut faire. Donc, c'est un groupe. Je joue avec tout le monde, je m'attends avec tout le monde. Peu importe la personne, on va rouler. Alors, nous sommes déjà au terme de ces échanges-là. On va demander à Kirikou, qu'est-ce qu'on retient? C'est vrai qu'il a un bel avenir dans le domaine du football. Il fait partie des étoiles du championnat en ce moment. Qu'est-ce qu'on retient? Et puis, voilà, son mot de fin pour la conclusion.
Bon, moi, mon mot de fin pour cette émission, c'est d'abord vous remercier, voilà, de m'avoir invité. Voilà. Et le championnat, il est encore long. Voilà, on va se concentrer. Continuer sur cette lancée-là. Je vais toujours continuer sur cette lancée à chaque week-end. Tout faire pour inscrire des buts. Voilà, et puis après, quand l'objectif sera atteint, on va mettre tout dans la main de Dieu pour que bon, Dieu réalise les rêves en fait. Merci beaucoup et on te souhaite une belle et riche carrière